C'est un réel plaisir pour toute l'équipe de la SE de vous accueillir ici pour ces deuxièmes assises de l'intelligence stratégique, une matière tout à fait passionnante et directement intéressante au niveau du management quotidien de toutes les entreprises. Un grand merci donc pour votre participation qui confirme. Il me paraît tout à fait essentiel qu'au niveau des missions de l'Agence de stimulation économique en région wallonne, nous soyons particulièrement attentifs à faire en sorte que les modes managériaux, les capacités des entreprises soient absolument le plus proche possible des défis de notre temps. La SE a absolument voulu essayer de monter un dispositif qui soit extrêmement pratique, très proche du monde des entreprises, très proche des besoins des chefs d'entreprise et surtout qui soit finalement, en termes méthodologiques, construit de telle manière à ce que cette pédagogie puisse passer très rapidement et de manière tout à fait positive au niveau des entreprises. Les assises participent aux outils que nous mettons en place en matière de sensibilisation des entreprises, carrefour finalement qui permet d'une part aux professionnels, aux experts, aux entrepreneurs, aux étudiants de pouvoir brasser au cours de ces événements qui, j'espère aujourd'hui, vont devenir une récurrence annuelle, un certain nombre d'informations, de questionnements. Les assises se veulent non pas un colloque de plus, compliqué, hermétique, mais vraiment une plateforme d'échange. C'est clair que la matière de l'intelligence stratégique, pour ceux qui y ont goûté, est extrêmement passionnante et en même temps nécessaire. L'objectif tout à fait avoué que nous avons aussi à travers ce genre d'événements, c'est d'essayer de faire éclore des véritables vocations. Nous savons que les entreprises qui se font accompagner dans ce type de démarche ont plus de chances de réussite, les résultats sont meilleurs, les choses vont plus vite. Le web, et qui plus est le web participatif, donc le web 2.0, est vraiment l'outil par excellence d'intelligence économique. Par contre, il est nécessaire aujourd'hui de bien le maîtriser et pour être tout à fait dans une définition complète de l'intelligence économique, de le faire en cohérence. C'est-à-dire, chercher les informations qui sont disponibles sur nos concurrents, le secteur, le service, le marché, et sur soi-même, et également de faire attention à ce qu'on peut diffuser comme information. Donc ce n'est pas la veille d'un côté, l'influence de l'autre, mais vraiment de faire l'ensemble en cohérence pour faire des actions coordonnées justement de collecte, de traitement et de diffusion d'informations. Convaincre des partenaires, au sens large du terme, grâce à une meilleure gestion de l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un choix pour les entreprises de dire on est ou on n'est pas sur les médias sociaux, on est ou on n'est pas dans cette dynamique. Le web est devenu social, l'interaction fait partie de ce web-là. Aujourd'hui, tout le monde peut s'y exprimer, à bon, à mauvais escient. Et puis, finalement, cette société se dématérialise de plus en plus. Donc, ce n'est pas vraiment un choix pour les entreprises d'en définir l'utilité ou pas. Par contre, il faut en définir, oui, les risques et les potentiels, et simplement la manière dont on doit y être. Du storytelling. Sébastien Durand, le storytelling, qu'est-ce que c'est? Le storytelling, si on le traduit mot à mot, c'est simplement l'art de raconter des histoires. On appelle ça aussi la communication narrative. Donc, c'est mettre le récit au service d'un objectif de communication. Steve Jobs, il a construit une communauté de fans. En fait, il a construit l'image d'Apple autour d'un fort lien affectif avec la marque. Il a fait ça parce que lui-même s'est mis en scène un peu comme un prêtre, avec ses cérémonies qui étaient des rituels, très ritualisés, très religieux dans l'approche. C'est inimaginable quelque part. Rationnellement, vous auriez dit à cette personne, 5 ans avant la sortie du produit, un jour tu passeras la nuit devant un magasin à attendre la sortie d'un produit que tu ne connais pas encore, il ne vous croirait pas. Voilà. Vous imaginez tout le travail qu'il a fallu pour l'amener là. C'est tout le travail qu'a fait Steve Jobs. C'est ça le storytelling. L'art de raconter des histoires, oui, existe depuis longtemps, mis au service finalement des objectifs stratégiques des entreprises. Et là, on retrouve le thème de la journée. Ça, c'est une discipline beaucoup plus récente. Non, ce ne sont pas des questions et des techniques qui sont propres au monde des grandes entreprises. C'est précisément au niveau de nos PME qu'il faut sauvegarder les capacités d'innovation, de développement, de positionnement dans un monde extrêmement ouvert dans le cadre de la mondialisation actuelle. On a cité des mots, communauté, la mobilisation des employés. Je crois aussi l'intelligence stratégique et les réseaux sociaux mettent à leur vraie place tous les collaborateurs, les forces vives de l'entreprise, dans la mesure où tout le monde devient réellement acteur. On casse cette idée de hiérarchie lourde, passée.
mais il faut s'adapter et c'est un défi important. J'aimerais simplement rappeler que ce sont finalement dans les assises et dans le réseau construit par l'Agence de simulation économique depuis maintenant plus de 2 ou 3 années qu'on retrouve une première communauté d'experts qui vont diffuser et accélérer la diffusion de cette culture de l'intelligence stratégique. L'enjeu, quelque part, pour nous tous, c'est de donner un contenu extrêmement dense, riche, mais aussi très structuré à ce qu'on va appeler l'intelligence stratégique.